C'était pas supposé être comme ça. C'est pas grave. Bonsoir tout le monde, ça va? Attendez. Attendez, je suis pas rendu là. Faut que je trouve de quoi de plus original encore, là. Laisse-moi trouver de quoi. OK. Les légumes, j'aime bien les légumes. C'est bon. Qui c'est qui triple là-dessus? C'est Poirot ici, t'asseoir? Y a-tu des tripes de Poirot dans la place? Les Poirots, quelqu'un, Non, OK, non, y a pas de tripes de Poirot. OK. Méchant flop, ça. On va y aller avec la classique d'abord. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Yeah! Ça, c'est la classique. Hein? On touche pas à ça. C'est comme le spaghetti à grand-maman. Tu touches pas à la recette. Je me présente, je m'appelle Tristan Charbonneau, j'ai 18 ans. Je vais devenir humoriste, puis je suis handicapé. Et non, ma petite Gisèle, cette posture toute croche, c'est pas parce que je suis sous ou que je suis un adolescent cliché qui a joué dans genre Chambre-à-Ville, Ramdam ou Le Chalet. Arc! Le Chalet. À ce soir, je vais vous parler du plus gros combat que j'ai eu à combattre de ma vie de combattant, de gars qui combat des affaires, de combattant, de combatteur. Dans ce combat-là, je suis devenu bien con puis je suis tombé bien bas. Avez-vous vu, ça rime avec combat? Ah! Malade. Ce combat-là consiste à être l'opération assez heavy metal que j'ai subie. Comment je vous exprimerais ça? Ils m'ont coupé l'os le plus gros du corps puis ils m'ont coupé des tendons. L'os le plus gros du corps que vous appelez le fémur, que vous avez ici sur le côté de la cuisse. Mes cuisses sont meilleures que les cuisses du cégep! Donc, voilà. Il était 4 à me gosser dans le corps pendant cette opération-là. Il y avait un médecin, 2 chirurgiens, peu fucking bouché. Puis cette opération-là s'est déroulée, j'avais 13 ans, c'est là 4 ans. Et puis... j'avais pas passé à douleur, à convalescence, à tout ça. Moi, la seule affaire qui me faisait peur, c'était que l'anesthésie me tue. La piqûre d'endormissement, qu'elle puisse pas m'endormir. Mais moi, j'ai un trouble anxieux. Ça paraît peut-être pas ici sur un stage devant plein de monde, mais j'ai un trouble anxieux. Puis je me suis dit, Tristan, si t'es assez stressé, mettons, là, peut-être qu'ils seront pas capables de t'endormir. Enfant naïf. Je suis tombé plus vite que la carrière à Salvaille. Fou! C'était malade! D'habitude, il compte jusqu'à 3. Je me suis rendu à 1,3. Ce qui m'amène à mon premier round. Je dividerai ce combat-là justement en 2 rounds bien distincts. Le premier, c'est la sonde. Je ne peux pas vous l'expliquer autrement. J'avais le sac pogné dans un autre sac, puis il fallait que je pisse par un tube. Plaisir! Un mardi soir chez Dooley's. Puis là... une des premières affaires que j'entends après m'être fait opérer, il y a eu 3 questions. Il y a eu comment tu t'appelles, t'es où, puis est-ce qu'Herbie Moreau a encore une carrière à part l'après-gala de la disque? Les réponses, Tristan, Montréal, non! Cette sonde, ils m'ont annoncé qu'elle allait me l'enlever le lendemain matin vers 5 heures. Tu sais, avec le petit doigt d'infirmière, là, Monsieur Charbonneau, demain matin vers 5 heures, on va vous enlever votre sonde. Moi, je me dis, c'est une joke, c'est une stagiaire, elle veut détendre l'atmosphère. C'est ma première vraie grosse opération que je suis conscient. C'était pas une joke, mais je me fais réveiller le lendemain matin. Tristan, votre sonde, êtes-vous réveillé? Moi, de répondre, laisse-moi donc tranquille, maman, encore 5 minutes. Oui, la capitale de l'Ouganda, c'est Hochelaga Maisonneuve. Et là, je sens une pression au niveau de mon sexe. Mais pas le genre de pression que je sens d'habitude le matin à cet endroit-là. Je sais que c'est un peu plus hargneux. M'a me faire castrer. C'est m'a me faire castrer. Puis là, j'entends son décompte encore avec sa voix douce. 1, 2, 2,5. Attends un peu, toi, là. Avant de me faire vasectomiser le matin, je pourrais-tu manger mes cornflakes? Elle répond non, ça sera pas long. Ça se peut que t'ailles un peu mal, ça se peut que ça chauffe. 3. Je pensais me vider de mon sang par le bat. Mon pénis est parti en vacances à Ogunquit cette journée-là. J'ai regardé mon père et puis je lui ai dit « Papa, tu ne seras jamais grand-père. » Ce qui m'amène à mon deuxième round, l'autre extrémité. Oui, il y a en avant puis en arrière dans cette histoire-là. La manière que j'étais opéré, qui m'ont opéré, le fémur et tout, j'étais couché dans un plâtre en V comme ça, couché, écarté tout le temps. Disons qu'après 6 semaines, le système digestif s'en va au Gunquit, lui, avec. Hein? J'étais comme, que je pourrais dire, bloqué.
Tellement bloqué qu'il fallait que je passe des radiographies pour savoir quel pourcentage de matière fécale j'avais. Pour mettre ça en bon québécois, ils m'ont fait passer un examen pour savoir à quel point j'étais plein de marde. C'était à un point tel que j'ai eu un traitement spécial qui s'appelait le lavement barité. Mais moi, j'ai aucune colique d'idée, c'est quoi ça, le lavement barité? Barité, c'est juste un personnage de jeu de rôle pour moi. Je m'appellerais bien Wilfrid Barité d'une game de Donjons Dragons. Je trouverais ça hot, moi. Fait que là, j'appelle ma grand-mère qui est connue à travers la province, le Canada, le monde pour ses problèmes intestinaux-gastriques. Puis j'ai dit, mamie, qu'est-ce que c'est ça, le lavement barité? Elle me dit, c'est une poire qu'on te rentre dans le rectum. Pardon! J'aimerais ça que ma première pénétration, ce soit moi qui la fasse et non le contraire. Merci! Et puis là, elle rajoute, on va te mettre un liquide froid dans le rectum. Wow, j'ai perdu connaissance 8 fois le temps qu'elle finisse sa phrase. Et puis là, le jour J arrive. Ça a débarqué en Normandie, mon homme, sur un temps. Joke d'histoire. Et puis, ils m'ont viré sur le side. Puis ils m'ont dit, avec la voix la moins rassurante et la plus dégueulasse possible, Tristan, on va pénétrer. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Je sais pas s'il y en a qui se sont déjà fait faire, mais ce n'est pas rassurant. Fait que là, il me twist sur le side, puis il procède. Puis mon père fait encore une autre erreur. Il me regarde, puis il dit, mon homme, si jamais t'as mal, serre-moi le bras. Il y en a plus de bras! Il y a plus de bras, il y a plus de jambes. Il est quasi mort. Puis là, pour finir ça en beauté, avec... pas finir, mais finir avec l'histoire, en beauté, en poésie, le bruit que ça a fait. C'était pas plouch. C'était pas... C'était pas... Ça a fait toc! J'ai chié Boulette Calon, c'était Pirates des Caraïbes. Mais là, vous vous dites... Mais là, Tristan, tu l'as perdu ton combat, là. Non, c'est ça le principe, c'est ça l'affaire. Je vous ai dit bien des conneries, mais des affaires embarrassantes. J'ai pogné un boss, des affaires que je dirais pas normalement. J'étais supposé danser à la claquette, finalement. Je me suis dit, c'est pour ça que je vais faire. Le but de ce numéro-là, c'est de vous expliquer à quel point, peu importe le nombre de rounds que tu perds, peu importe le nombre de coups de poing que tu te manges à Yann, même si tu finis comme Lucien Bouté contre Carl Frock, c'est pas grave, ça. S'il y en a qui appognent, merci. Dédicace à ma mère. Oui, il y a 48 cégep. Bravo, maman. Yes, good job. Good job. Donc, pour finir ça, c'est pour vous dire que peu importe le nombre de rounds que vous perdez, le nombre de coups de poing ailleurs que vous mangez, l'important, c'est de rester debout pour le prochain combat. Merci de m'avoir écouté et d'avoir crampé. Je vous aime!